frais de ce match Cameroun-Mexique qui a eu lieu à San Diego en 2023 pour une somme de 600 000, soit effectivement avoir été déposé dans les comptes de FECAFOOT pour que cet argent puisse les aider aussi et aider le foot camerounais dans les normes. Contre qui la plainte est dirigée? Je voudrais souligner que la plainte est une demande que les autorités américaines ouvrent une enquête pour que nous voyions clair sur ce qui se passe. Nous avons souligné à des autorités américaines telles que le FBI ou Federal Bureau of Investigations et le département le ministère de la Justice, qui s'appelle là-bas Department of Justice, que ce match, donc, ils ont la compétence, puisque c'est un match qui a eu lieu sur le sol américain. L'infrastructure américaine était utilisée, les médias américains, qu'ils voient ce qui s'est passé avec cet argent, que, selon nos clients et selon les diligences que nous avons faites, n'a pas été rendu compte à nos clients qui ont le droit de savoir ce qui se passe avec cette somme d'argent que devait recevoir la FECAFOOT au Cameroun. Nous avons demandé alors au FBI et DOJ que, basé sur nos entretiens avec nos clients, avec les autres gens concernés et basé sur les documents dont nous avons vus, il existe des raisons juridiques d'ouvrir une enquête pour voir vraiment cet argent qui devait quitter les États-Unis pour partir au Cameroun dans les comptes de FECAFOOT. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cet argent, selon nos informations crédibles, ne se trouve pas dans les comptes de FECAFOOT. Est-ce que vous avez une idée d'où cet argent a été transféré? Qu'il s'agit donc, vous l'avez dit, de 600 000 dollars, exactement 365 millions de francs CFA pour la bonne compréhension des Camerounais. Est-ce que vous avez une idée de l'orientation, puisque vous dites ce n'est pas clair? Est-ce que vous avez une idée de la destination de cet argent? Le contrat qui a été signé entre 4 parties, entre une société qui s'appelle SOM, qui fait dans la promotion de ces matchs internationaux pour la FIFA, entre la FECAFOOT, entre un promoteur de foot qui est basé en Belgique et entre la Fédération de foot mexicaine, est clair qu'ils devaient verser une somme de 600 000 à la FECAFOOT. Nous avons lu ce contrat. Et depuis 2023, et après avoir fait nos enquêtes au Cameroun, après avoir parlé avec un certain grand nombre de personnes, après avoir lu un certain nombre de documents, il nous paraît que cette somme n'a pas été soit versée, soit vue dans les comptes de FECAFOOT. Donc nous avons alors ce problème pour nos clients qui ont besoin de cet argent. Le foot camerounais qui a besoin de cet argent pour aider dans beaucoup de choses n'a pas eu le bénéfice de cet argent. Donc nous voulons que les partis aux États-Unis qui devaient effectivement verser cet argent nous rendent compte et nous demandons la justice américaine à nous aider pour faire cette enquête. Et en plus, nous comptons saisir les tribunaux fédéraux aux États-Unis et nous avons déjà saisi la FIFA et la CAS pour ouvrir les enquêtes sur ce qui s'est passé concernant cette somme d'argent. La Fédération camerounaise de football ne s'est jamais exprimée sur ce sujet. On l'a vu dans certains journaux, sur les réseaux sociaux, avec les lanceurs d'alerte, accuser le président de la fédération, en la personne de Samuel Eto'o-Fils, d'avoir distrait cet argent. Qu'est-ce que vous en dites puisque vous êtes sur les pistes de ces 365 millions de francs CFA? Depuis que nous avons ouvert nos enquêtes aux États-Unis, nous avons la confirmation que la société SOM aux États-Unis a effectivement payé la FECAFOOT cet argent de 600 000 dollars parce que la FECAFOOT les a envoyé une facturation le 19 mai 2023 avec les détails bancaires qui les disent où ils doivent déposer cet argent. Maintenant, nous continuons nos enquêtes avec les autres concernés aux États-Unis que bon, cet argent a été déposé. Quel est le suivi que vous avez fait pour voir que effectivement ce compte bancaire a reçu cet argent, que ces messieurs ont reçu cet argent? Parce que d'après nos entretiens avec nos clients, d'après nos entretiens avec certains concernés, qu'ils ont un intérêt dans cette somme d'argent, et beaucoup de gens qui aiment le foot au Cameroun et qui veulent que cet argent reste dans les comptes de FECAFOOT pour aider le foot camerounais, cet argent est vu nulle part. Donc c'est là où nous en sommes maintenant avec ces enquêtes, et je dois souligner que nous voulons voir clair, nous voulons voir comment et où se passait cet argent,
pour rendre compte aux passionnés du foot camerounais, aux dirigeants, aux présidents du foot camerounais qui sont concernés que cet argent n'est pas parvenu à eux pour les aider. Et dans cette procédure dont vous avez adressé une mise en demeure à Somme, qui est Soccer United Marketing, une société américaine qui était donc chargée de cette transaction, est-ce que la mise en demeure adressée a une suite à ce jour? Oui. Nous sommes en communication avec Somme dans le but de voir exactement ce qui se passe avec ce paiement que je vous dis maintenant que Somme, selon eux, ont effectivement fait ce paiement à la FECAFOOT. Maintenant, nous devons vérifier les documents pour voir si vraiment ces documents qui ont été reçus par Somme sont authentiques et les paiements que Somme a envoyés est aussi authentique. Dès que nous avons eu l'opportunité de vérifier tous ces documents dans cette affaire, et ensuite aussi parler avec et recevoir des documents de la part de la Fédération du foot mexicaine, et aussi nous avons envoyé une mise en demeure au promoteur concerné par ce match qui est basé en Belgique, de One Legal Pro. Nous allons déterminer les prochaines étapes judiciaires à faire. Mais je dois souligner que si nous trouvons que cet argent a été détourné dans n'importe quelle façon ou de n'importe quelle manière, dans le but d'assurer que la justice pour le foot camerounais soit faite, nous allons porter plainte officiellement dans tous les tribunaux qui ont la compétence sur cette affaire, que ce soit FIFA, CAS, les tribunaux civils américains ou qui s'appelle United States District Court, et aussi assurer que les dirigeants du département de la justice et le FBI portent plainte contre qui n'a pas fait son travail bien en faveur du foot camerounais pour que le foot camerounais peut avoir le bénéfice de cette somme d'argent. Maître Emmanuel Chalaï, vous parlez donc de cette plainte déposée aux États-Unis qui concerne un agent qui reviendrait donc à la Fédération camerounaise de football, qui certes est une association indépendante, bien que dépendante de la CAF et de la FIFA. Pourquoi cette plainte aux États-Unis et non au Cameroun? Beaucoup de raisons. Lesquelles? 1. La justice américaine, les tribunaux américains ont la compétence sur cette affaire ou la juridiction sur cette affaire parce que le match a eu lieu à San Diego en Californie, aux États-Unis. En 2023. En 2023. Ce match a utilisé, et pour transférer de l'argent concernant ce match, pour payer le FECAFOOT, ça devait passer par les banques américaines. Les médias américains étaient utilisés pour couvrir ce match. Les supporters américains ont beaucoup payé dans des dizaines de milliers pour regarder ce match. Donc, tous ces actes qui ont eu lieu aux États-Unis montrent que les États-Unis ont la compétence, le pouvoir et l'intérêt de voir que leur pays n'est pas utilisé pour, si c'est le cas, une autre raison illégale quand on doit payer les frais ou recevoir les frais pour un match. Il est aussi important, je pense, que nous avons aussi contacté les procureurs et les agents spéciaux du FBI qui ont fait les enquêtes contre les dirigeants de la FIFA, plus d'une vingtaine, et qui les ont trouvés coupables. Et je pense qu'il y a un très grand intérêt que le football dans le monde, surtout comme les États-Unis seront hôtes de la Coupe du Monde en 2026, oui, qu'il y a la transparence, il y a l'éthique, et que l'argent qui va passer par les États-Unis soit vraiment mis à la disposition de l'organisation et des gens qui doivent utiliser cet argent. Et c'est ça notre but. Nous cherchons que la justice pour le foot camerounais. Justice pour le football camerounais et bien sûr les retombées de ces différents matchs, donc celui de Cameroun-Mexique en 2023. Je rappelle que c'était un match amical. À quand donc finalement l'ouverture de ce procès très attendu et par les Camerounais et aussi par les Américains qui ont mis de leur argent pour regarder ce match? Les enquêtes sont déjà officiellement ouvertes aux États-Unis. Maintenant, nous devons voir alors, les enquêtes doivent être complétées pour voir qui a fait quoi dans cette affaire. Est-ce que quelqu'un doit être mené en justice? Est-ce que quelqu'un doit être arrêté? Et les Américains ont le pouvoir de le faire. D'ailleurs, ils ont fait contre les dirigeants de très haute standing de la FIFA, que ce soit des Brésiliens, Argentins, Européens, Asiatiques. Ils ont le pouvoir, si vous êtes concerné par le foot, de vous trouver coupable et de vous amener répondre à les accusations aux États-Unis. Nous espérons que nous arriverons par là. Nous espérons qu'on verra clair et que
cette affaire va se régler sans une poursuite officielle criminelle contre n'importe qui. Nous cherchons juste la transparence et que cette somme d'argent arrive au peuple camerounais, au foot camerounais et bénéficie le football camerounais comme ça doit l'être. Maître Emmanuel Salaï, merci. Merci beaucoup, Monsieur Kamga. Je rappelle que vous êtes le CEO de Salaï Lor Film, basé au Cameroun, à Yaoundé, et bien sûr aux États-Unis, à Los Angeles. Vous êtes donc le conseil de ce groupe de Camerounais qui a porté plainte pour voix claire sur le virement de 600 000 $. Je rappelle que c'est environ 365 millions de francs CFA de frais de participation non versés. Une plainte pénale déposée donc aux États-Unis et nous attendons donc voir la suite. Merci beaucoup. Merci également. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.